Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour nos amis du signe du cancer, donc cancer en solaire, en lunaire et en ascendant. Je vous invite comme d'habitude à consulter vos 3 signes afin d'en tirer les meilleures informations et peut-être que vous vous reconnaîtrez plus dans votre signe lunaire ou ascendant plutôt que dans votre solaire. Donc, on y va pour vous, les amis du signe du cancer. Donc, il n'y a pas de date, parce qu'on m'a demandé, non, il n'y a pas de date. C'est comme ça, c'est dans l'instant présent. Donc, nous avons le 3, 6, 8 de carreau ici. Alors là, on est surtout dans la vie professionnelle, surtout dans les objectifs de vie, les projets de vie. Voilà, on est plus dans des énergies professionnelles que dans des énergies sentimentales, par exemple. Hein. Mais on est aussi beaucoup, hein, on le voit ici, dans le relationnel. Hein. Alors, les amis du signe du cancer, déjà, le premier conseil que je pourrais vous donner, si je peux me permettre, excusez-moi, c'est d'être à l'écoute. Hein, à l'écoute de vos proches, à l'écoute de votre famille, à l'écoute de votre compagne de vie, ici, hein, parce qu'ils ont peut-être des projets, des idées, des façons de faire, des conseils, des opinions qui diffèrent des vôtres, peut-être des choses que vous n'avez pas envisagées, et qui pourraient être OK pour vous, qui pourraient vous convenir. Voilà, qui pourrait vous convenir, en fait. Donc, soyez à l'écoute. Je ne dis pas de prendre tout pour argent comptant, comme on dit, mais écoutez au moins ce que les autres ont à vous dire par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Parce que le 8 de carreau, c'est quand même une situation importante dans laquelle vous êtes bloqué ici. Hein. C'est une situation de blocage qui a besoin... En fait, vous avez besoin d'un nouveau souffle, de nouvelles idées, de nouvelles opinions. Vous voyez, des choses de cet ordre-là. C'est pas vous avez besoin de vous arrêter pour prendre du repos, au contraire. D'habitude, je dis souvent ça, on voit les cartes en tous les cas. Là, non, hein. Au contraire, vous avez besoin de vous ressaisir, de rassembler vos idées et de reprendre votre souffle pour trouver des nouveaux projets, des nouvelles idées, etc. En tous les cas, professionnellement parlant, dans les jours, semaines qui vont suivre ici, on parle de reconnaissance. Donc, vous allez être reconnu pour vos talents, pour vos capacités, pour votre ponctualité. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais professionnellement, il y a une reconnaissance qui va venir à vous. Voilà, on commence avec le A ici. Le A qui, dans le normand, nous parle d'enthousiasme plus. Hein. Un truc comme ça, une énergie qui vous pousse au popotin là, et qui vous aide à vous dépasser, à sortir de votre zone de confort, qui vous aide aussi un peu à ouvrir votre esprit par rapport à des nouvelles choses, une nouvelle attitude. On nous parle aussi de volonté et d'initiative, donc n'hésitez pas, allez-y, foncez, c'est une bonne période pour vous les cancers, hein. Pardon. Nous avons le sujet de la fleur ici au central, hein, qui nous parle d'un changement ou de changement. Alors, comment dire? J'ai envie de dire que pour certaines personnes du cancer, le changement n'est pas non plus quelque chose de facile à gérer au niveau des émotions que ça peut engendrer, que ce n'est pas non plus facile de mettre en place du changement dans votre vie. Pourtant, c'est vraiment un besoin pour vous. Hein. Il y a besoin de changement, il y a besoin d'aller vers autre chose, d'approfondir des choses, etc. Hein. Pour certaines personnes, ici, on parle aussi dans le changement professionnel. On peut parler, en plus, vous avez à côté l'instruction. Hein, on peut parler d'un besoin de se former ou pour d'autres de se reconvertir, hein, de faire une reconversion. Vous avez ici le sujet, là, de droite, avec la personne qui est à son bureau. On parle de formation, justement. De formation, d'études. Alors, ça peut être une formation professionnelle pour quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un approfondissement. Apprendre quelque chose de plus en profondeur. Ça peut être aussi revoir
revoir des choses que vous avez peut-être oubliées, ou il y a longtemps, que vous les aviez apprises, des choses comme ça. En tous les cas, ici, on nous parle de formation, d'étudier, d'apprendre, hein, pas d'étudier une situation, mais d'apprendre, hein. Vous avez à gauche là aussi, hein, on parle d'un travail quand même qui est assez laborieux, qui est assez compliqué, assez difficile, mais on vous invite vraiment à tenir bon, hein. Toujours, vous voyez, toujours dans l'étude, hein, dans l'apprentissage ici, hein. Oui, c'est compliqué, c'est difficile, il y a peut-être beaucoup de choses à gérer et à, comme on dit, à intégrer, mais tenez bon parce que vraiment, il y a une évolution professionnelle qui vaut le coup. Alors peut-être une évolution dans autre chose aussi, hein, mais bon, on est plutôt dans du pro, donc je vous le dis comme ça, hein. Et ici, là, vous voyez, on parle aussi de travail acharné, hein. On parle aussi d'intuition. En fait, on parle d'intuition qui va vous pousser à avoir un travail acharné. Voilà, c'est ça, pas la phrase dans le bon sens. Qui va vous pousser à vous concentrer et vraiment à trouver la force et le courage d'aller jusqu'au bout de cette mission que vous vous êtes mise, je sais pas comment on dit, hein, mais en tous les cas, voilà, hein, on parle vraiment de vous écouter, d'écouter au fond de vous et puis de vous donner le courage d'aller au fond, pardon, de vos projets. Je bafouille un peu ce matin. Voilà, bonne journée à tous les amis du signe du Cancer et à bientôt.